بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuha al-mu'minun, et bienvenue à vous. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire plusieurs choses, Inch'Allah, où il y a plusieurs intentions pour Allah subhanahu wa ta'ala qui sont présentes. On va étudier, Inch'Allah, un verset très important du Coran al-Karim, ou une partie d'un verset très important du Coran al-Karim. Ce verset, c'est Ayatul Kursi. C'est le verset de Kursi. D'accord? On va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala explique le non-sens, l'impertinence du shirk. On va voir cela, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, subhanahu wa ta'ala, donc on va essayer de comprendre cela, Inch'Allah. Donc ça va conforter, Inch'Allah, la foi pour les musulmans, subhanahu wa ta'ala, et ça pourra être aussi un avertissement et une explication aussi pour des non-musulmans, subhanahu wa ta'ala, pour des mushrikines qui feraient du shirk. On leur montrerait pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala interdit le shirk et pourquoi cela est un non-sens et n'est pas compatible avec la vérité et n'est pas bon. Subhanahu wa ta'ala, ni juste. Subhanahu wa ta'ala. Non. Voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc déjà ce verset, Ayatul Kursi, ce verset, c'est le verset combien? C'est le verset 255 de Surat al-Baqarah, de la sourate numéro 2, ou 256, mais c'est 255, il me semble. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض jusqu'à la fin du verset. Et ça, il est considéré comme un verset très important du Coran al-Karim, puisqu'il est rapporté dans un hadith qu'on retrouve notamment chez l'imam Ahmed et chez l'imam Muslim, que Ar-Rasul il a dit cela ou ceux qui s'en approchent à quelqu'un qui s'appelait Abal Munzir. Il lui a dit Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi a'zam? Ou Abal Munzir, est-ce que tu sais quel est le verset du livre d'Allah qui est le plus grand, qui est le plus important, le plus grand, A'zam? Il lui a répondu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et il lui a répondu, ce qui s'approche de cela, Liyahannika al-ilm et Abal Munzir, ou proche de cela. Donc, il lui a demandé sur le verset le plus grand du Coran al-Karim, ou dans une autre version, le verset le plus grand que tu as, Abal Munzir, du Coran al-Karim, et il lui a répondu alors, ce sahabi, il lui a répondu Ayatul Kursi, ou Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et, le prophète, il l'a félicité ou proche de ça, sur sa science, ou voilà, où il lui a fait une bonne dua sur la science. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est à voir. Aussi, les musulmans sont appelés, après chaque prière, à réciter Ayatul Kursi. Donc il est important, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, de méditer Ayatul Kursi et de l'étudier et d'essayer de la comprendre. Et j'ai essayé de réfléchir pourquoi ce verset il est le plus grand, ou l'A'zam, où il est parmi les A'zam ayat. Et bien, on va voir que il y a une réponse. Il y a une réponse au shirk. Et on va voir c'est quoi le shirk. Au fait, voilà. Il y a une réponse au shirk. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence. Il dit Allah, la ilaha illa huwa, pas de Dieu à part lui. Al-Tawhid, pas de Dieu à part lui. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu, Al-Qayyum, le vivant. Il commence. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa connaissance, il est vivant. Subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on sache ça. Al-Hayyul Qayyum, il est vivant. Qayyum aussi, subhanahu wa ta'ala,
Qayyum. Alors, qu'est-ce qu'ici on a? Donc, ici on a dans le tafsir d'Al-Marari, et on pourra lire aussi dans d'autres choses éventuellement. Qayyum, إن هذه الجملة مؤكدة لمقابلها مقررة لمعنى الحياة والقيومية dans un sens proche. Qayyum, toute chose subsiste dans ce sens-là. Toute chose subsiste par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant. Allah subhanahu wa ta'ala est vivant, et toutes les choses subsistent par lui. Tous les êtres vivants et toutes les choses subsistent par lui. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, ou qu'est-ce que cela... Voilà, comment est-ce qu'on peut commenter? Que chaque chose dans ce monde-là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a fait subsister. C'est lui qui l'a fait subsister. Ainsi, subhanahu wa ta'ala, dans un dua du prophète alayhi salam, Allahumma anta qayyim as-samawati wal ard wa qayyum as-samawati wal ard. C'est toi qui lève, qui fait subsister les cieux et les terres, ou les cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de la subsistance, il fait subsister les gens. Ici, qu'est-ce qu'il y a décrit? Il y a décrit, par exemple, voilà, donc Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, ay al-ilah al-haqq alladhi la yastahiq an yu'bad, an أي الإله الحق الذي يستحق أن يعبد هو الله الواحد الصمد. Le seul qui mérite l'ibad, c'est Allah. C'est Allah. الحي الذي لا يموت, le vivant qui ne meurt pas. القائم بتدبير أمر عباده, يكلؤهم ويحفظهم ويرزقهم. C'est lui qui s'occupe de l'affaire. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit يدبر الأمر, il s'occupe de l'affaire. C'est lui qui régit l'affaire du monde, qui organise l'affaire du monde, subhanahu wa ta'ala, et l'affaire des créatures, précisément, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui leur donne leur subsistance, c'est lui qui, etc., subhanahu wa ta'ala. Et il y a un sujet de recherche important dans ce sujet-là, al-qiyam ou al-qawama, ou voilà, il est, voilà, subhanahu wa ta'ala. Ou al-qiyam. Okay. Bon, il y a plusieurs récitations sur al-qayyum, mais il y a notamment al-qayyam ou al-qayyim. Bon. Ici, voilà, subhanahu wa ta'ala. Donc, les choses subsistent par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans cela, il y aura une réponse ensuite au shirk. Puisque les choses subsistent par Allah subhanahu wa ta'ala, alors comment est-ce qu'on va... Enfin, il n'y a pas à prier autre que celui qui fait subsister les choses, subhanahu wa ta'ala. Non. Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ne l'atteigne ni somnolence, ni sommeil. D'accord? Subhanahu wa ta'ala. Donc il subsiste, il fait subsister les choses, et il n'est pas inattentif. Et il n'est jamais inattentif. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Et là, c'est une réponse. Par exemple, ici, أي ماذا الذي يستطيع من عبده أن غير ما قلت الساعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيه رد على من قال ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. Il y a une réponse à ceux qui disent que ils adorent des idoles, ou ils vouent le culte des idoles pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou dans un autre ayah, هؤلاء شفعاؤنا عند الله,
ce sont nos intercesseurs chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, on va expliquer c'est quoi le shirk, précisément, Inch'Allah.